salon des 72 heures du livre de Conakry se tiendra les 23, 24 et 25 avril 2019. Placé sous le thème livre et images, de nombreuses expositions, conférences, débats, projections rassembleront des artistes, écrivains, réalisateurs, photographes et professionnels de l'édition venus de la sous-région, d'Europe et des États-Unis. Ville invitée d'honneur, Farana. Pays invité, la République du Mali. La participation de ce pays frère et ami sera l'occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle, littéraire et artistique de nos voisins maliens. Plus d'informations, www.conakrycapitalledulivre.org. Rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen, au Prima Center et dans les nombreux points de lecture de Conakry pour ces 3 jours de fête du livre. Ensemble, faisons de Conakry la capitale du livre. La Guinée est une famille, les Guinéens sont unis. Allez, devant. Ici, au groupe scolaire, discipline, rigueur, excellence. Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Toujours dans l'optique du civisme et la propreté, aujourd'hui, le complexe scolaire Hadja Safoura Taba est dans le collimateur de l'émission École guinéenne dans le cadre du concours interscolaire des 5 communes de la capitale plus les 2 PE périphériques, Koya, Dubreka et Boké. Alors, comment faire pour que les élèves soient des acteurs du civisme et la propreté? Alors, pour en savoir, nous sommes avec ces élèves de Hadja Safoura Taba pour en dire plus. Suivez, chers téléspectateurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue RTG, bienvenue, bienvenue RTG Coloma. Bienvenue, bienvenue, bienvenue RTG, bienvenue, bienvenue, bienvenue RTG. Radio, télévision de notre cher pays, radio, télévision de notre chère patrie. Nous sommes très contentes de votre arrivée. Nous sommes très heureuses de votre arrivée. Bienvenue, bienvenue, RTG. Bienvenue, 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 RTG. Ici au groupe scolaire Hadja Safoura Taba, discipline, rigueur, excellence. Le groupe scolaire Hadja Safoura Taba est une nouvelle école ultra-moderne située à Symphonia Radar dans la commune de Ratoma, à 400 mètres de la route Le Prince, à gauche près du rond-point de la T8 en allant vers la cimenterie. Notre école est composée de 3 blocs de 4 étages chacun, un total de 49 salles de classe, 41 toilettes, une salle de professeurs, une librairie, une salle de laboratoire, une cantine scolaire, une infirmerie, une salle d'informatique, 5 bureaux dont un pour le fondateur, le coordinateur, le proviseur, le directeur du primaire et conseiller d'éducation et enfin une salle pour la comptabilité. Par ailleurs, vu la situation socio-culturelle de notre pays, marquée actuellement par l'émergence de l'esprit de délinquance à tous les niveaux, le groupe scolaire Hadja Safoura Taba se réjouit largement de la tenue de ce concours interscolaire caractérisé par un sens élevé du civisme d'extrême importance. Ainsi, dans ce même ordre d'idées, nous sommes rassurés davantage qu'à travers les objectifs visés de cette émission, ce concours permettra non seulement de promouvoir le civisme et la propreté au sein de nos établissements scolaires, mais aussi de lutter contre les comportements néfastes qui s'écartent des normes qui résistent le fonctionnement de notre société, telles que les manifestations violentes, le clanisme en milieu scolaire, le non-respect des principes et du règlement intérieur des établissements scolaires, le vol, le viol, pour ne citer que ceci parmi tant d'autres. Vive l'école guinéenne, vive le civisme et la propreté en milieu scolaire, vive l'excellence et vive le groupe scolaire Hadja Safoura Taba. Je vous remercie. Félicitations.
Ok maman, je vais aller à l'école. D'accord ma fille, au revoir, bonne chance. Mais je dois aller chez ma copine à 8h. Bonjour tante, bonjour tonton. Bonjour. Bonjour ma fille. Et mon ami Ilias. Mon ami Ilias là. Eh ma fille, je t'ai dit souvent de ne pas te fatiguer à cause de ce fainéant là. Il est devenu maintenant le vagabond du quartier. Il se cache de moi maintenant, on se voit plus. Demande à sa mère. Pourquoi elle va me demander? Ou bien c'est moi seul qui ai ses parents? Toi tu ne peux pas surveiller ton fils? Hein? Oui, c'est pas qu'il est agacé. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de le punir, t'es là à me contredire. Ah, avec tes punitions là. Toi tu veux tuer mon fils, ça c'est pas les punitions d'un parent. Et toi va voir ton ami. Moi je ne sais pas. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Ilias. Mais qui est en train de me déranger comme ça? Tu ne peux même pas dormir dans cette maison. C'est moi ton ami Binta. Binta, mais toi tu es trop attaché au cours là. Hein. L'avenir n'est pas collé sur les bancs. Toi tu es trop attaché au cours. Donc attends-moi, je vais faire ma toilette. Et maman, où est mon sac? Mon fils, je t'ai toujours dit, même moi qui suis pas scolarisé là, je suis mieux que toi. On ne dit pas ma sac, on dit mon sac. Va regarder sous le lit, j'ai jeté ça là-bas. Papa, où est mon petit déjeuner? Non, attends d'abord. Il revient aussi. Ton sac là. Tiens, prends. Mes parents là, ils pensent que le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui c'est la même chose. Ils sont même pas civilisés. Binta, allons à l'école. Attends, Ilias, tu ne dois pas parler comme ça à tes parents. C'est eux qui t'ont mis au pôle. Et puis tu sais, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose à ton comportement. C'est que tu n'as pas un comportement responsable vis-à-vis de tes parents. Mais pourquoi tu me corriges toi? Histoire amie. D'accord, j'accepte, je promets de ne plus répéter. Attends, Ilias, tu as fait tes devoirs? Mais quel devoir encore? Les devoirs de français nous avaient donné la semaine passée. Moi je t'ai dit de traiter les devoirs pour moi. Parce que quand je reviens à la maison, je n'ai pas le temps, je pars en boîte. Tu sais, je ne peux pas t'arrêter pour toi, mais à chaque fois que je t'aide, tu ne vas pas comprendre. On a un peu de temps, je pourrais t'aider plus tard. D'accord, allons à l'école. Le Zédine là aussi a toujours été à la porte ici avec son tête, sa tête du moins. Il y a toi encore. Aujourd'hui encore tu viens en retard. Vous n'allez pas rentrer ici aujourd'hui. Toi je t'ai dit de ne pas suivre ce fainéant, n'est-ce pas? Vous n'allez pas rentrer ici aujourd'hui. Qui ne va pas rentrer? Toi-même. On va voir. Putain, c'est toi ça? Oui, maman. Depuis que tu es sorti de la maison, Oui, maman. Je t'ai passé chez Ilias pour qu'on vienne ensemble. je t'ai même pas dit de ne pas suivre le fainéant là. Je suis désolée, maman. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce que les enfants là ont fait? Chaque jour vos enfants là viennent en retard. Votre fille là s'est laissée entraîner par ce voyou du quartier. Je l'ai même fois dit de ne pas suivre ce délinquant. Elle n'a pas accepté. S'il vous plaît monsieur, laissez-les rentrer. Ok, faut te brailler, Anna. Tu me connais? Bonjour les élèves. Vous vous levez pas? Pourquoi tu nous dis de nous lever? Désolé. Merci les élèves. Asseyez-vous. Qui va me rappeler notre dernière leçon? Oui, toi, Ilias. Mais c'est notre dernière leçon portée sur le si. Mais c'est hier, j'ai regardé le match du Barça et du Real. Je n'ai pas révisé. Franck, tu as ce veillé du quartier là. Ton travail de regarder seulement les matchs. Qui d'autre? Moi, monsieur. Oui, toi, Habib. C'est notre dernière leçon portée sur le civisme et la... C'est hier, j'ai pas bien révisé. Regardez le foot. Assieds-toi. Qui d'autre? Moi monsieur, Oui, toi, Aïssat Lamara. notre cours passé porté sur le civisme et la propriété à milieu scolaire. Par sa définition, du mot latin civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit ses conventions, donc sa loi. Le civisme est l'ensemble des actes de développement qu'un citoyen met en œuvre pour le bien et l'intérêt de la nation. La propriété. Monsieur, ces deux-là me dérangent, je comprends rien. S'il vous plaît, les deux élèves là, c'est la deuxième fois que vous perturbez mes cours. S'il vous plaît, sortez de la salle. Mais monsieur, on a fait quoi? Monsieur, non, n'a rien fait, go. Oh. Pourquoi vous ne voulez pas suivre le cours et vous perturbez les autres? Sortez de la salle. Mais c'est le madame qui a provoqué. Toi, si tu veux les suivre, si tu veux les sortir, tu peux sortir. Mais mon ami, chaque jour, le prof de CM nous fait sortir en classe. Est-ce que ça c'est bon? Lui, il est comme ça. Chaque jour, il ne fait que nous enseigner le civisme et la propriété. S'il vous plaît, sortez de la salle avant qu'ils appellent le surveillant. Les élèves, avez-vous compris la leçon? Oui monsieur.
Il est 14h15, c'est la fin du cours d'aujourd'hui. Mais surtout, n'oubliez pas de traiter vos devoirs. Bonjour, au revoir. D'accord, monsieur. Ramassez. Qui va ramasser? Vous deux, ramassez, dis. On ne va rien ramasser. Ramassez. Et c'est qui, à quoi? Tu vois? Mais qui a ramassé ça encore? C'est la malade. Elle se fatigue souvent à ramasser les ordures et les mettre dans la poubelle. Parce que généralement, ces ordures se retrouvent au long des rails, dans les marchés. Pour décider que c'est là parmi tant d'autres. Tu as raison, mon ami. Mais n'oublie pas que l'État est en train d'envisager de mettre sur place une usine de transformation de déchets en engrais, en électricité, puis en gaz. Quoi? Une usine? Bien sûr, j'arrive pas à Je ne crois pas. Donc c'est pourquoi l'État organise chaque dernier samedi du mois une campagne d'assainissement de toute la ville de Conakry. Bien sûr, et ce n'est pas tout. Je vous dis, vous avez intérêt à respecter les règles d'hygiène. Parce que toute personne qui sera prise en flagrant délit, en train de jeter les ordures n'importe où, il sera puni par la loi. Alors, ensemble, luttons contre la malpropreté et l'incivisme en milieu scolaire. Ensemble, luttons contre la malpropreté et l'incivisme en milieu scolaire. Vive la République de Guinée! Vive la République de Guinée! Vive le président de la République, le professeur Alpha Condé! Vive le président de la République, le professeur Alpha Condé! Vive l'école guinéenne! Vive l'école guinéenne! Vive la RTV! Vive la RTV! Vive le groupe scolaire Adja Safourataba! Vive le groupe scolaire Adja Safourataba! Quelques éléments de définition du civisme et la propriété en milieu scolaire. Parlant du civisme et de la propriété en milieu scolaire, nous retiendrons que, mission, le civisme, du moins le temps civisme, désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit de ses conventions dans sa loi. Le civisme est l'ensemble des actes de développement qu'un citoyen met en œuvre pour le bien et l'intérêt de la nation. La propriété est l'absence de salissure incluant la poussière, les taches, les mauvaises odeurs. Autrement dit, la propriété c'est la condition d'une bonne santé. Je vous remercie. Les implications du civisme en milieu scolaire. Concernant les implications du civisme, les implications du civisme sont les suivantes. La connaissance de la patrie, le respect des lois et principes de la République, la possession d'un sens élevé de l'intérêt général du bien public, la connaissance de ses droits et devoirs, la défense de la patrie en cas de ménage. Je vous remercie. Les solutions pour faire des élèves des acteurs de la promotion du civisme. Tant, solutions pour faire des élèves des acteurs de la promotion du civisme en milieu scolaire. Parlons des solutions pour faire les élèves des acteurs de la promotion du civisme modèle. L'éducation à la est une discipline destinée aux élèves de connaître nos institutions politiques, administratives, économiques et socio-culturelles. Inculquer aux élèves les valeurs nationales telles que l'honnêteté, l'intégrité, le courage, l'amour de la République et le refus de racisme. D'acquérir des connaissances et attitudes responsables en milieu scolaire. Quelques conseils pratiques en milieu scolaire. De quoi est-ce que vous nous conseillez, monsieur le professeur? Parmi quelques conseils pratiques, nous retiendrons le civisme demande respect du règlement intérieur de l'école, la ponctualité, l'assiduité, port obligatoire de la tenue scolaire, propriété de l'école, respect des biens de l'école, table, banc, poubelle, tableau, éviter de copier, participation des élèves aux activités scolaires et parascolaires, élection des délégués de classe, comme prévoit le règlement intérieur de notre école, cours scolaire Adja Safourataba. Merci à votre attention, je vous remercie. La connaissance des droits et responsabilités des citoyens. Concernant la connaissance des droits et responsabilités des citoyens, quelques droits des citoyens sont en haut, tels que le respect de la propriété publique, le respect du droit d'autrui, les règles du bon voisinage, la liberté d'expression, droit civique, droit d'éligibilité, droit de vote, droit à l'éducation. Tous ces droits représentent une responsabilité civique du citoyen. C'est que nous pouvons entendre par pensée critique et indépendante des élèves. Concernant la pensée critique et indépendante des élèves, elle fait référence à la capacité de poser des jugements basés sur l'esprit critique de l'élève. Elle développe aussi le sens du raisonnement de l'élève par rapport à sa manière de percevoir des connaissances. Je vous remercie. La connaissance des institutions de notre pays, en l'occurrence les institutions sociales, politiques et civiques de notre pays. Mademoiselle. La connaissance des institutions sociales, civiques, politiques de notre pays sont les institutions sociales. Nous avons la société civile, les syndicats, les églises, les mosquées, les médias, la Caisse nationale de la sécurité sociale. Les institutions politiques,
Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les institutions civiques, nous avons l'INDH, autrement dit Institution nationale des droits humains, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et quelques organisations de défense des droits de l'homme et humanité de notre pays. Cette question s'intitule la capacité de l'élève de défendre sa propre opinion. Parlons de la capacité de l'élève de défendre sa propre opinion. Nous pouvons dire que l'opinion est par définition une prise de position consciente, un jugement personnel qui est en partie raisonné. L'élève peut choisir l'application ou le programme adapté à son style d'apprentissage. Je vous remercie. La participation des élèves dans la communauté locale. La participation des élèves dans la communauté locale. La participation d'abord est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Concernant la participation des élèves dans la communauté locale, les élèves peuvent nettoyer les édifices publics comme les mosquées, les églises, les écoles, etc. Les élèves peuvent sensibiliser la population locale à propos des maladies contagieuses comme la tuberculose, le choléra, etc. Les élèves peuvent aussi participer à la vie politique et culturelle de la communauté locale. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes toujours au complexe scolaire Hadja Safoura Taba dans le cadre du civisme et la propreté en milieu scolaire. C'est la deuxième étape que nous venons d'entamer, qui est la visite des locaux. Nous avons fini de visiter les locaux de cette grande école. Nous avons vu la propreté des latrines. Nous avons vu aussi la disposition des tables bancs, la solidité des tables bancs et en plus quelques autres détails seront donnés tout à l'heure par le jury. Et je sais que vous ne serez pas tout étonnés et chacun dira son point de vue pour que ça change. L'objectif, c'est de changer l'image du système éducatif guinéen. Alors, chers téléspectateurs, nous allons tendre le crachoir aux représentants des écoles privées qui n'ont rien d'autre que M. Souma. Bonjour M. Souma. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de toutes les écoles privées de la commune de Ratoma. Et quel constat faites-vous de ce que vous avez vu? Très bien. Je vous remercie la RTG, la radio-télévision guinéenne. Permettez-moi de remercier ce grand fondateur, au nom de monsieur le directeur communal de l'éducation de Ratoma, pour avoir fait ces infrastructures et mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous venons de faire un tour d'horizon dans les salles de classe, dans les bureaux. J'avoue qu'il nous a remis une école d'excellence qui n'ont rien envié aux écoles se trouvant sur la Côte d'Azur à Paris. C'est un fondateur à féliciter, un militant d'honneur qui mérite tous les honneurs de notre ministre, notre directrice et de notre inspectrice régionale de l'éducation de Conakry, et ensuite M. Bakary Kamara, le directeur communal de l'éducation de Ratoma. Pour revenir sur le thème d'aujourd'hui, le civisme et la propreté en milieu scolaire, nous venons de voir la prestation des enfants. J'avoue que le monde a été émerveillé par cette prestation. C'est pourquoi j'aime dire, et partout, que Ratoma ne regorge que des grandes écoles privées de la République de Guinée. Ratoma reste et demeure la passion des écoles privées en Guinée. Et à partir de la prestation des enfants que nous avons retenue aujourd'hui, je suis sûr que l'école sera retenue à la finale, à la RTG,
devant une parterre de personnalités. Bien, merci. Vous avez écouté tous les compliments donnés par monsieur le représentant des écoles privées de la commune de Ratoma. Alors, vous qui êtes l'œil des parents d'élèves, le baromètre des parents d'élèves, quel constat général avez-vous fait au sein de cet établissement? Merci. Je vais dire à la direction technique que l'OMA doit être un lieu où tous doivent faire face. L'OMA ne doit pas être à l'extrémité. Mais c'est un grand bijou, mais le lieu de distraction des enfants fait défaut. Parce que nous n'ignorons pas que l'école est à son début. Ou à ses débuts. Déjà 700 élèves sur 300 et quelques filles. Quand toutes ces infrastructures, toutes ces salles seront regorgées d'enfants, ce lieu de distraction doit être de mire. En plus, les classes ne sont pas ventilées. Les classes ne sont pas ventilées. Je tends une main franche à monsieur le fondateur de ventiler les salles de classe. Sinon, réellement, les salles répondent aux normes. Le problème d'eau, certainement... Il y a un forage en place. Il y a un forage en place. Vous comprenez? Le problème d'eau... S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Le problème d'eau sert que le forage y est, mais ça n'a pas été lancé. Donc, nos compliments, que cela ne soit pas tout temps et que cela soit lancé à temps. Surtout le grand jour comme aujourd'hui. Concernant les thématiques, réellement, les enfants ont tout touché. L'appréciation est à la portée des membres du jury. À présent, nous allons tendre encore notre cachoir à une des journalistes aussi de la RTG qui va placer peut-être les non-dits. Bon, les non-dits, ce qui m'a plu d'abord dans cette école, c'est la majorité des jeunes filles dans l'école. Oui. Non seulement au niveau des sketchs, le nombre de jeunes filles était élevé par rapport aux jeunes garçons. Et je sollicite aux fondateurs de cette école de revoir un peu l'espace vert. L'espace vert qui manque dans cette école. L'espace vert. Parce qu'on ne peut pas rester sans ombre. Il n'y a pas d'arbres fruitiers, il n'y a pas de pots de fleurs pour orner l'école. Donc ils ont présenté au moins l'environnement. L'environnement, alors que sans tenir compte de l'espace vert. Donc le fondateur n'a qu'à revoir ça. Et je n'ai pas encore remarqué l'existence des poubelles dans la cour de l'école. Ça doit être déposé au moins un peu partout. Parce que les enfants ne peuvent pas se déplacer à chaque fois pour descendre, mettre des ordures dans la cour. Dans l'air sale. Bon, on n'a pas, moi je n'ai pas remarqué, j'ai pas quand même remarqué. Bon, s'il y en a, je n'ai pas remarqué, c'est pour dire que c'est pour dire que le fondateur n'a qu'à prendre tout son temps de mettre l'espace vert qui manque. Je tiendrai à remercier la fondation, l'encadrement et tous les élèves. Et surtout, de cultiver l'idée de civisme et la propriété dans cette école. Parce que ce que les enfants nous ont montré, ça m'a vraiment émerveillé de continuer sur cette lancée dans l'encadrement des enfants pour la réussite de notre pays, la Guinée. Au point de vue ethnocentrique, tout a été dit. Moi, je n'ai pas besoin d'apprécier parce que ce qui est fait, c'est déjà un acquis et un très bon acquis. Ce que je peux critiquer, c'est surtout au niveau des salles où il n'y a pas de ventilateur. En plus, dans certaines salles, la disposition des tables bancs. Dès qu'il y a plus de 5 rangées dans une salle, les enfants ont du mal à circuler. Normalement, la norme, c'est 4. Avec 4 rangées, les enfants peuvent normalement circuler. Merci. Bien. Le constat est là, il a mis un accent sur la disposition des tables bancs en classe. Parce qu'il y a des salles de classe où il n'y a même pas d'allée pour les enfants. Et il a signalé, monsieur, vous êtes l'un des responsables de cette grande école, le coordinateur, et vous avez certainement écouté le jury. Et à votre tour maintenant de placer votre mot. Je vous remercie sincèrement. Je suis El Hadj Amadou Riba,
Je suis le coordinateur de ce groupe scolaire Hadja Safurataba. Et je suis très ému de prendre la parole parce que la façon dont je vois des encadreurs, je vois des éducateurs qui ont de l'expérience et qui veulent partager cette expérience avec les autres écoles. Ainsi, d'abord, et ayant écouté les critiques, les observations et les remarques, nous, les encadreurs et la fondation, nous prendrons ceci en compte et je transmettrai tout cela au fondateur qui malheureusement est aujourd'hui empêché pour des raisons de famille. Mais il vient de m'appeler pour me dire qu'il est de cœur avec nous et qu'il vous remercie beaucoup. Ainsi donc, au nom de l'école, nous vous remercions sincèrement. Mais le mot merci est très peu pour vous remercier. Cependant, je dirais donc merci bien. Mais merci bien n'est pas assez bien pour vous remercier. Je dirais encore merci beaucoup. Merci beaucoup, je trouve ça très peu pour vous remercier. Je dirais donc merci 1000 fois. Mais je fais face ici aux professeurs de français qui me diront tout à l'heure que merci 1000 fois, la syntaxe n'est pas bonne. Alors 1000 fois merci. Merci, merci monsieur. Merci. Et nous allons entendre le crassoir du proviseur de ce grand établissement. Par rapport aux 5 rangées de la 7e année que vous avez vues, c'est dû au déplacement des élèves venant de Kaporo. C'est pourquoi on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas ouvrir une deuxième 7e année parce que les professeurs n'étant pas disponibles. C'est ce qui a fait que nous avons mis 5 rangées. De l'autre côté, vous avez vu qu'il n'y a que 4 rangées et les salles sont spacieuses. Donc, par rapport aux critiques pour le mât et choses, nous avons préféré placer le mât ici pour dégager le terrain de sport. Par rapport au pot de fleurs aussi, nous allons rendre compte à monsieur le fondateur et nous allons prendre des dispositions pour que la prochaine fois, vous trouvez des pots de fleurs, je ne dirais pas naturels, mais artificiels. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous avez écouté le jury, vous avez écouté aussi les responsables de cette grande école. Je sais que les messages sont tombés dans de bonnes oreilles. Et je vois que cette école, il se peut qu'elle soit parmi les écoles finalistes. Tout dépendra du jury, de la notation et du jury. Alors sans plus tarder, nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. Merci, à la prochaine. Des 72 heures du livre de Conakry se tiendra les 23, 24 et 25 avril 2019. Placé sous le thème livre et images, de nombreuses expositions, conférences, débats, projections rassembleront des artistes, écrivains, réalisateurs, photographes et professionnels de l'édition venus de la sous-région, d'Europe et des États-Unis. Ville invitée d'honneur, Farana. Pays invité, la République du Mali. La participation de ce pays frère et ami sera l'occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle, littéraire et artistique de nos voisins maliens. Plus d'informations, www.conakrycapitalledulivre.org. Rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen, au Prima Center et dans les nombreux points de lecture de Conakry pour ces 3 jours de fête du livre. Ensemble, faisons de Conakry la capitale du livre.